Alors, vous connaissez tous très certainement l'humoriste Ali Wong. J'adore cette humoriste, elle est exceptionnelle, vraiment, elle est super hilar. Eh bien, savez-vous qu'elle a divorcé en 2002? Sauf que ce qu'elle a dit au moment de son divorce, hormis le fait qu'ils se sont séparés pour des différences irréconciliables et que son mari, il est génial, qu'ils sont restés de bons amis pour le bien de leur fille, elle a expliqué que le contrat prénuptial que la famille de son ex-mari maintenant, Justin Akuta, je crois, bon bref, excusez-moi, Justin, lui a fait signer avant le mariage, eh bien, était une bénédiction car ça lui a permis aujourd'hui de devenir une humoriste de talent et d'être riche. En effet, pour la petite histoire, moi j'avoue ça m'a fait un peu hérisser les poils, mais après, voilà, c'est comme ça, je comprends tout à fait, hein. Quand elle a rencontré son mari Justin lors d'un anniversaire ou un mariage d'amis, ils sont tombés littéralement amoureux, c'était une évidence. Elle avait eu un Bachelor of Arts à UCLA ou je sais plus trop, bref, et lui, il était diplômé d'Harvard. Et Justin venait d'une famille très très riche. En effet, sa famille à Justin est extrêmement riche. Du coup, quand ils se sont rencontrés, les parents de Justin, hein, pour protéger leur argent, leur héritage, ils ont décidé de faire signer un contrat prénuptial à Ali Wang pour protéger les actifs de leur fils. Ils ont tout séparé, les biens, et ils ont dit qu'en cas de divorce, elle n'aurait rien avant ni après. Voilà, c'est comme ça. Donc Ali Wang avait parfaitement conscience qu'elle était mariée avec un homme et que si demain ça se terminait, eh ben, elle devrait aller chercher du boulot et se démerder avec ses deux gamines parce que elle toucherait pas à bonbon. Ali Wong, elle, sa passion, c'était le stand-up. C'est de ça qu'elle voulait vivre. Elle avait déjà commencé à jouer sur les planches avant même de rencontrer Justin. Voilà, la comédie, c'était toute sa vie. Et elle a persévéré durant toutes ces années où elle était mariée avec lui, jusqu'à ce qu'elle est devenue la célébrité qu'elle est devenue, au point où, pour la petite histoire, lui a même travaillé finalement pour elle en tant que directeur technique, quelque chose comme ça. Bon, je ne sais plus trop. Bref, c'est peut-être une fausse info. Quoi qu'il en soit, 8 ans après, parce qu'ils sont mariés, ils sont restés mariés que 8 ans. En effet, c'est pas beaucoup. Ils ont eu deux enfants, mais ils sont restés mariés que 8 ans. Et bien après, ils ont divorcé. Alors, on suppose que le divorce serait initié un petit peu plus euh, venant d'elle, parce que forcément, elle voyage beaucoup, elle travaille beaucoup pour son métier, elle a évolué, c'est une femme différente, voilà. Et puis, elle a eu d'autres atomes crochus avec un de ses collègues, enfin, co, confrères comédiens, puisqu'après la rupture, elle s'est mise un peu en couple avec lui. La mère d'Ali Wang, ayant 82 ans, lui a demandé, l'a supplié, non, s'il te plaît, divorce pas, je veux pas me taper la honte et tout. Mais Ali Wong, bien qu'elle comprend la position de sa mère, hein, elle lui a dit, ouais, bon, moi, je suis une femme moderne, ça marche plus, ça marche plus. Voilà, donc ils ont divorcé, mais ils sont restés en très bon terme parce qu'ils ont deux petites filles, et c'est elle qui a demandé la garde exclusive des filles, etc. Machin. Voilà. Personnellement, euh, je trouve que c'est une très belle histoire parce que il faut être réaliste, hein, très très peu de femmes arrivent à faire ce que Ali Wong a réussi à faire. En effet, t'es marié avec un homme qui vient d'une famille extrêmement riche, multimillionnaire. Lui-même, il travaille à Harvard, il a fait Harvard, donc il a des gros postes de PDG, de directeur, de je sais pas quoi, bref. Et tout ce dont tu peux bénéficier, c'est ce qui se passe durant le mariage. Et après le mariage, t'as droit à rien du tout. Du coup, tu as conscience en fait que si je reste pas dans ce mariage, j'aurai plus rien. C'est quand même horrible en fait d'une certaine manière la pression que ça exerce. Maintenant, vous allez me dire oui, bon, elle a son diplôme, elle pourra aller bosser, etc. Mais vous imaginez, je trouve ça quand même un peu, moi je trouve ça quand même un peu dégueulasse. Je me dis, ils auraient quand même pu dire tout ce qui a été généré durant le mariage, de elle ou de lui, ça soit partagé. Ben ça s'est pas passé comme ça. Heureusement pour elle, elle a réussi maintenant à gagner, parce que maintenant sa fortune à Ali Wong, je crois, est un petit peu plus de 5 millions. Et maintenant, elle se sépare, elle part avec tout son argent. Bon, lui, il s'en fout, il a de l'argent. Mais moi, après, c'est mon avis, ça n'engage que moi. Je me dis, ça peut aussi expliquer, à mon sens,
peut-être aussi, peut-être que vous allez me dire que j'ai tort. Pourquoi ils sont restés mariés que 8 ans en fait? Parce que, comment je pourrais expliquer ça? C'est extrêmement délicat quand tu te maries avec un homme ou une femme hein, qui est très très riche et qu'on te fait comprendre en fait dès le début, ben, en fait, tu peux faire ta vie avec cet homme, tu peux être là pour le soutenir, il peut faire sa vie avec toi, il peut être là pour te soutenir durant tout le temps du mariage, faire des enfants, etc. Mais au moment où tu pars sans rien. Donc, inconsciemment, qu'on le veuille ou non, pour beaucoup de personnes, surtout quand la fortune de l'un est inférieure à celle de l'autre, tu vis ça comme une injustice en fait. Et très souvent, ben, le mariage en fait, il va pas loin en fait. C'est pour ça que ce que font beaucoup de riches, ils te donnent un petit quelque chose au cas de divorce qui est stipulé dans le contrat prénuptial. Ils partagent aussi plus ou moins avec proportionnellement ou avec une certaine somme ou je ne sais pas quoi, ce qui a pu être généré durant les années de mariage pour que tu ne partes pas complètement sans rien. Je sais que les contrats prénuptiaux comme ceux de Ali Wong ça existe, mais souvent, bon, après ça c'est mariage avec séparation de biens, hein, mais souvent les riches, même les hommes riches, ils s'arrangent quand même pour te donner un petit quelque chose. Là je trouve que, mais ça engage encore une fois que moi, même si je comprends très bien la position de la famille de son ex-mari, je trouve ça d'une extrême violence en fait. Et ça explique pourquoi bah, elle s'est tellement retrouvée blessée, c'était tellement humiliant qu'on lui dise ouais toi viens pas gratter, t'es avec notre fils que pour l'argent, t'es pas là vraiment parce que tu l'aimes. Ça lui a foutu la rage pour se dépasser, etc. Mais une fois qu'après elle est riche, pourquoi elle n'a plus envie de rester avec cet homme? Parce que c'est comme si en fait, et d'ailleurs c'est même pas comme si, c'est exactement ce qu'elle a dit, ben, c'est ce qui lui a forcé à leur prouver, moi je suis pas une merde, je suis pas une gratteuse, je suis pas là pour votre argent. Arrêtez de croire que ouais, vous machin nanana, genre il a fait Harvard, moi je suis une pouilleuse. Non, 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 je vais vous prouver que. Après une fois que c'est fait, ben, t'as plus envie de rester parce que c'est humiliant en fait. Je dis pas que Ali Wang, elle était pas là pour l'argent. Mais je me dis, mais peut-être toi t'aimes vraiment l'homme. Et on te fait tout de suite comprendre, non, non, toi t'es une gratteuse, donc t'auras rien. Déjà, pense même pas à l'argent. Maintenant, voilà, parce qu'elle veut pas passer par une gratteuse, parce qu'elle aime quand même bien le gars, c'est quand même un bon parti, c'est quand même un beau garçon, Justin. Tu l'épouses, tu le fais 2 enfants, mais c'est quand même douloureux. Autant pour un homme que pour une femme, c'est douloureux. Tu te dis, what? C'est-à-dire que moi, là, il y a tout ça qui est là. Moi, je suis. Je trouve qu'il faut quand même être réaliste. Un mariage, c'est dur et c'est long. En tout cas, c'est dur, en tout cas, ça dépend de la durée où tu restes dans ton mariage. Tu es quand même au quotidien avec la personne, tu lui donnes de l'attention, il est sans soi de t'en donner, tu le soutiens. Quand il va pas bien, tu es là. Quand il a des angoisses, tu es là. Quand il est malade, tu es là. Tu lui fais la cuisine, tu fais le ménage, tu fais tout ce qui est literie, pressing, tu fais la cuisine. Tu mets énormément d'énergie dans le truc. Du coup, quand on te fait comprendre, bien que tu as mis beaucoup d'énergie dans le truc, en plus, elle a porté 2 grossesses, elle peut mourir, tu t'occupes des enfants, tu repars sans rien. Mais ça, c'est trop violent. Pour moi, c'est profondément violent. En sachant que il a fait Harvard, il travaille. Ben, l'argent qu'il génère avec l'argent de son salaire, je trouve que Ali Wong, si vous voulez pas donner l'héritage familial, c'est une chose. Mais au moins, l'argent de son salaire, elle y a le droit en fait. Ils lui ont carrément dit non, toi, t'as droit à rien. Genre, c'est nous qui avons bâti notre fils, c'est grâce à lui qu'il a le diplôme. Donc, t'as droit à rien. Sauf que c'est elle qui est dans la maison. C'est elle qui struggle avec lui, qui souffre, qui le soutient, qui fait qu'il peut aller faire sa carrière, qui peut se battre, qui peut être un homme à succès, qui assure. C'est parce que la femme aussi, elle est à la maison, ou l'homme, je sais qu'il y a des hommes qui restent à la maison, ils assurent avec les gamins, avec tout et tout. Ils pensent à des trucs qui font que toi, tu t'es tranquille pour aller bosser. Vous pouvez au moins lui donner quelque chose. Non. Et ça fait que bah, ça lui a donné la rage. Maintenant, elle, c'est une culture asiatique, ils ont de l'honneur, ils ont de la dignité. Je dis pas qu'elle n'est pas sincère, mais elle va dire merci, voilà, elle est très dans le respect, dans la bienveillance et tout, elle veut pas de bile. Mais vous imaginez dans quel état Ali Wang émotionnel elle a dû être? Ça m'étonne pas que ce mariage n'a duré que 8 ans. Ça ne m'étonne pas. Ça m'étonne pas. En effet, vous allez me dire oui, mais ça a été un tremplin pour qu'elle puisse faire sa carrière, parce qu'être avec un homme qui est riche, qui a les moyens, bah, ça fait que tu n'as pas à se regueuler pour ton loyer, pour tout un tas de trucs, pour payer tes cours, tes castings, tel prof et tout. Oui, c'est vrai. Ben voilà, ben c'est quand même la moindre des choses, parce que c'est profondément blessant et humiliant ce qu'elle a subi. Et c'est ce qu'elle a dit.
Elle a dit, moi, ce comptable initial, c'est ce qui m'a donné la rage de devenir riche. Et quand elle a explosé, là, elle a fait plein de trucs, après, chacun prend son chemin maintenant. Dans la paix du Seigneur, dans le calme et dans la bienveillance. Parce que c'est vraiment méchant. C'est quand même horrible ce qu'ils ont fait. Moi, en tout cas, je trouve que c'est pas correct. Ils auraient dû lui donner un petit quelque chose. Tu donnes peut-être 200 000 balles ou un demi-million ou un million. Si tu veux, voilà. Mais rien du tout. Non, ça, je suis pas d'accord. Tu vis quand même avec la personne, tu fais quand même beaucoup de choses. Homme comme femme, je suis pas d'accord. Hein. C'est pas une question de femme, là. Et du coup, ça ne m'étonne pas en fait que ce mariage n'a pas pu durer parce que il a déjà mal commencé. Il a commencé avec des suspicions t'es une gold digueuse. Et parce que t'es une gold digueuse, t'as rien du tout. On te donne même pas un peu. Du coup, elle est aussi dans une situation angoissante parce qu'elle se dit, ouais, mais c'est-à-dire que moi, je dois assurer pour mon mari, assurer pour moi, assurer pour mes gamines, faire bonne figure et tout, faire que tout tourne. Plus je dois assurer pour moi au cas où il veut plus de moi, il me quitte, ça pète. Parce qu'après, je vais devoir aller sur le marché du travail. On sait que les années que tu restes à la maison, tu ne travailles pas, tu n'acquiers pas d'expérience. Ensuite, tu vas sur le marché du travail, ton diplôme, parfois, il vaut rien. Tu es en compétition avec les petites jeunes, filles comme garçons. L'employeur te prend pas au sérieux parce que tu n'as rien dans ton CV. C'est très, très, très compliqué. Ben, c'est dans une situation comme ça qu'ils l'ont mis, qu'elle s'est retrouvée. Du coup, moi, ça m'étonne pas en fait que ce mariage ne pouvait pas durer en fait. C'est profondément dur et blessant. Et tu dois venir à chaque réunion de famille, tu dois être là et faire bonne figure. Moi, je suis une fille bien, j'aime vraiment votre fils parce que j'ai signé le contrat prénup. Ça veut dire en fait que je suis pas une gratteuse, une godigueuse. Mais même, c'est quand même un sacré coup en fait. C'est quand même dégueulasse. C'est-à-dire, d'une certaine manière, comme on dirait chez nous, Ali Wang, elle s'est vendue à bas prix. Parce que pour une fille de médecin, Ali Wong, son père, il est cardiologue. Enfin, c'est une fille de médecin. Hein. C'est pas une fille de. Elle vient de la bourgeoisie quand même, de la bonne bourgeoisie. C'est pas une fille de n'importe où. Elle a fait des études. Elle a une éducation. C'est pas n'importe qui. Et on l'a traitée comme ça, comme si c'était une vulgaire fille qu'il avait ramassée, je sais pas quoi, qui était juste une gratteuse. C'est profondément douloureux. Ils auraient pu lui donner quand même un petit quelque chose. Je suis désolée. C'est une question de humanité. Elle est quand même là pour votre fils et tout. On ne vous dit pas de donner tout votre argent ou la moitié, mais un petit. Non, même pas. Donc Ali Wong, bah, elle a fait ce qu'elle avait à faire et franchement, force à elle. Franchement, je la respecte pour ça. Elle force vraiment mon admiration pour ça. Et puis maintenant, ciao. Ben oui. Mais je trouve que c'est vraiment méchant. Je trouve que c'est pas correct. C'est pas comme si elle était là avec dans le mariage à regarder votre fils dans les yeux, quoi. Non. Elle, non. C'est et voilà. C'est mais bon après c'est à la dure. Hein. C'est chacun sa culture. Et puis voilà, maintenant elle a fait son argent. Elle remercie. Et le fait de dire, bah, grâce à votre prénup, ça m'a donné la rage et tout, bah, ça veut tout dire. Pour moi, après, j'interprète peut-être à tort, ça veut dire fuck you, quoi. Bande de connards, là. Vous êtes là, moi je suis la gratteuse, je suis pas quelqu'un d'assez bien pour votre fille, je suis pas quelqu'un de bien, machin, machin. Mon père est quand même médecin, je sors pas du ghetto de je sais pas où, j'ai fait des études, non, nous on n'est pas assez bien. Je suis pas assez bien, je suis une gratteuse. Je mérite pas. Ben voilà. Maintenant, j'ai fait ce que j'avais à faire, ciao, je reste pas, maintenant j'ai cherché mon bonheur. Maintenant, voilà, je fais ma petite vie. Voilà. Donc c'était pour vous dire ça. Pour Ali Wang, cette expérience avec le prenup, ben, ça a été bénéfique pour sa carrière, ça a fait d'elle une femme riche, ça fait qu'elle a eu du succès. Oui, parfois dans la douleur, très souvent, pour beaucoup de gens, ça permet de euh, faire face à des énormes défis, soulever des montagnes et de réussir à accomplir ce que très peu de gens peuvent accomplir en réalité dans une vie, quoi.